Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du District de Nyon. Au sommaire de ce 21 février, on donnera la parole à l'ancien et au nouveau coprésident du Conseil des jeunes du District de Nyon, respectivement Damien Richard et Johan Crocol. On reviendra également sur le débat concernant la hausse du taux d'impôt à Nyon. Et puis en fin de journal, des images trop mignonnes avec les nouveaux pensionnaires de la Garenne, des biches et des chats sauvages. Le débat organisé conjointement par Nyon Région Télévision et le quotidien La Côte sur le référendum lancé contre la hausse du taux d'impôt à Nyon s'est tenu lundi soir à la salle communale. Partisans et opposants ont défendu leurs arguments devant une salle comble. Réaction à l'issue du débat au micro de Florian Cavalieri. Le débat consacré au référendum sur la hausse d'impôts à Nyon a eu lieu ce lundi. Sur scène et face à une salle comble, les orateurs ont développé leurs arguments et tenté de convaincre. On a rappelé les enjeux de cette votation, on a rappelé aussi les lignes qu'on attend d'une municipalité pour le futur. On a également pu parler des priorisations des projets. C'était un débat compliqué. J'en garde un souvenir un peu mitigé de ce débat. J'ai pas l'impression que le public non plus ait forcément pu comprendre beaucoup quels étaient les enjeux pour la commune. Pour le comité référendaire issu des partis de droite au conseil communal, il manque à Nyon une prise de position de l'exécutif sur les investissements à long terme. Les trains de mesures à prendre, c'est de la responsabilité de la municipalité. Nous ne faisons pas de la cogestion, ce n'est pas notre rôle. Maintenant, certes, on peut avoir force de proposition. J'étais un peu déçu parce qu'on a beaucoup parlé d'investissement qui n'a rien à voir avec le budget de fonctionnement. Donc les opposants ont été assez malins pour revenir sur ce sujet. On n'a rien vu de leur côté sur des vraies économies. La position du canton, accusé de saigner les communes dites riches à travers les mécanismes de la péréquation et de la facture sociale, a été longuement évoquée. C'est vrai que le canton est montré du doigt comme étant la cause de tous les problèmes pour les communes, mais il faut quand même dire que le système actuel bénéficie à l'énorme majorité des communes. Ça reste que 20 ou je ne sais pas exactement une vingtaine de % des communes qui passent particulièrement à la caisse. J'ai une petite question quand même à poser aux Nyonnais. Que reste-t-il de l'augmentation de l'impôt, si l'augmentation allait jusqu'au bout à terme? Que reste-t-il aux Nyonnais? Quelle somme ou quel pourcentage il en reste? Roll par exemple, sur l'aide à Roll par rapport à l'impôt, on donne 3,4 millions à Roll pour la motion Michelet, pour les aider. On en reprend 2,7 millions par la péréquation. Cherchez l'erreur. Il a été aussi beaucoup question de la RIE 3 et de son impact sur les finances communales. La RIE 3, c'est l'une des raisons qui a poussé l'exécutif à demander une hausse d'impôts pour garantir la continuité du bien-être des Nyonnais. Personne n'aime payer plus d'impôts, mais le débat devrait se mettre en perspective avec pourquoi payer des impôts et quelles sont les prestations qu'on reçoit, quelles sont les infrastructures dont on peut disposer. C'est ça le vrai débat. Pour les partisans de la hausse, accepter cette augmentation d'impôts relève tout simplement du bon sens. Monsieur Démétriades a clairement posé la question aux référendaires où il comptait faire les économies et personnellement, moi je ne les ai pas entendues les réponses. Il y a eu une sorte de pirouette où monsieur Gauthier-Jacques a tenté une réponse mais n'a pas répondu explicitement et moi je suis toujours sans voix et j'attends toujours une réponse où vont être faites les économies. Est-ce que c'est la responsabilité d'un conseiller communal que je suis ou du conseil communal de venir avec des propositions? Non, nous avons, et c'est très justement dit par Jackie Collomb, une responsabilité, c'est d'accepter ou de refuser une dépense. Mais proposer, c'est agir. Proposer, c'est agir, peut-être, mais l'action, il faut que quelqu'un la génère, et l'action, c'est la municipalité qui doit la générer. En définitive, si ce débat n'a pas débouché sur des solutions concrètes, il a peut-être envoyé un message au canton, celui de dire que l'exécutif fait son possible pour relever ce taux d'imposition face à un peuple réfractaire mais souverain. Vers 10h30, spectateurs et débatteurs sont rentrés chez eux. Avant les votations, il reste encore un petit mois pour faire campagne. À noter encore que partisans et opposants à la hausse du taux d'impôt défendront une dernière fois leur argument lors du débat organisé sur Nyon Région Télévision le 7 mars.
Le Conseil des jeunes du district de Nyon a tenu son assemblée générale annuelle lundi 18 février. Celle-ci a élu ses organes, validé les comptes 2018, voté le budget 2019 et annoncé l'ouverture d'un local de répétition artistique. On accueille l'ancien coprésident et le nouveau, Damien Richard, Johan Crocol. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Damien Richard, vous quittez donc votre poste prochainement puisque vous avez atteint l'âge limite. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous vouliez au sein du Conseil des jeunes du district de Nyon ? Accompli en termes, oui. Après, il y a toujours des nouvelles choses que l'on va toujours mettre en place. Mais maintenant, sous la casquette de jeune, du Conseil des jeunes, j'ai fait mon temps. De quoi est-ce que vous êtes particulièrement fier ? De tous les projets qu'on a menés, vu qu'on a vraiment eu la chance d'avoir différents projets divers et variés, que ce soit tout en prenant position, que ce soit en mettant nos projets en place, comme par exemple le réfectoire de Nyon-Maran, ou aussi le art local qu'on est en train de travailler dessus depuis l'année passée. Des projets à venir, justement, on y reviendra d'ici un moment, mais j'aimerais revenir à vos débuts. Sur le plateau, vous nous disiez que si vous faisiez part au Conseil des jeunes, c'était pour justement vous engager au niveau civique, mais aussi changer le quotidien, une volonté aussi de mieux le comprendre. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, compris au niveau politique sur le district de Nyon ? Alors qu'au niveau politique, la chose qui m'a principalement impressionné, c'est que tous les politiques sont accessibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment une richesse. On a la chance de l'avoir en Suisse. Puis, je ne sais pas si c'est plus fort dans l'District de Nyon qu'ailleurs. En tout cas, l'aisance qu'on a, tout à coup, d'aller demander à un municipal et demander à un syndic ou quoi que ce soit pour lui poser des questions. Et ils sont toujours ouverts et sincères dans leur réponse. Ça fait plaisir. Johan Crocol, vous devenez donc le nouveau coprésident. J'aimerais savoir quels sont vos objectifs. Alors mes objectifs, c'est d'avoir une plus grande visibilité, déjà en termes dans les écoles. Donc moi, je suis à l'école de Genolier. Et puis donc je voulais déjà remercier beaucoup la direction de m'avoir fait libérer pour aujourd'hui. Donc on voulait vraiment en fait augmenter la visibilité aux jeunes parce que je sais que dans mon école, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont au courant qu'en fait il y a un conseil des jeunes qui existe, qui englobe déjà tout le district de Nyon. Puis je pense que ça c'est déjà un très très gros projet qu'on a en cours. Sur le terrain, il va donc falloir convaincre ces jeunes, vos collègues. Comment est-ce que vous comptez rendre cette politique plus sexy, plus attractive ? Petite anecdote déjà, c'est qu'on avait déjà fait un cours de citoyenneté en début d'année et puis on leur a parlé justement de comment les jeunes peuvent s'engager ou pas. On leur a aussi montré les différents sites web qui existent, qui étaient faits aussi par la FSPJ. Et puis ils n'étaient pas très attirés en fait justement par, je pense que c'est un peu trop brut pour eux. Donc peut-être est-ce que par un conseil, passer par le conseil des jeunes, ça va plus atténuer en fait ce côté brut ou pas. Donc ça sera un peu la grande question qu'on a. Damien Richard, est-ce que vous avez un conseil à donner à Johan Crocol ? Donc vous m'avez dit tout à l'heure, je ne répondrai pas à votre question, ça vous l'avez appris, mais quoi d'autre ? Dans les conseils, je dirais vraiment de oser et de ne pas hésiter à s'engager pleinement dedans, puis d'avoir confiance aux membres du comité et puis aussi aux gens de la plein air qui sont toujours des bons soutiens. Lors de votre assemblée, vous avez donc annoncé l'ouverture d'un local de répétition pour les jeunes. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ce local, Johan Crocol ? Alors, qu'est-ce qui va concrètement se passer ? C'est qu'en fait, on a divisé, c'est une grande salle de 100 mètres carrés. Donc, on a divisé en deux parties. Une première partie, ce sera tout ce qui sera musical. Puis l'autre partie, ce sera tout ce qui sera artistique. Puis, donc à court terme, ce qu'on est en train de faire, c'est un local de répétition justement pour les musiciens qui veulent répéter, qui ont entre 14 ans et 30 ans. En fait, le concept, c'est qu'ils deviennent membres de la salle, pour qu'en fait, après, ils puissent aller justement sur un agenda en ligne pour booker leur moment qu'ils veulent répéter. Damien Richard, selon vous, quels sont les avantages à avoir un tel lieu dans la région ? C'était avant tout un besoin, vous répondez là à un besoin. Tout à fait. Au tout début, on avait eu cette soirée forum qu'on avait fait, juste avant le lancement du Conseil des jeunes. Déjà là, plusieurs jeunes nous avaient soumis cette demande ou ce besoin. Après, on avait fait notre événement engage.ch, donc mise sur Engage, où les jeunes ont de nouveau reposté ce SOA dessus, qui est soutenu par plus de 300 personnes qui ont soutenu le SOA. Et donc là, on s'est dit, il y a vraiment une demande, il y a une possibilité à voir qui peut se mettre en place. Donc profitons-en, puis allons-y. Concernant Engage, justement, plusieurs projets ont été proposés. Lesquels ont abouti, finalement, Damien Richard ? Alors, par rapport aux 40-50 souhaits qui ont été formulés pour le district non spécifiquement, nous on en a sorti 5 lors de la soirée Engage. Et sur les 5, on a déjà 3 qui ont concrètement été mis en place. Donc il y a le projet Art Local, il y a le vote factice qui avait été réalisé aussi l'année passée dans l'école de Nyon-Maran, qui est en train d'être réfléchi, comment on pourra l'étendre, ou si on le répète chaque année aussi, etc.
Et aussi au niveau de la mobilité, donc les transports publics, où là le Conseil des jeunes a aussi participé à la consultation par rapport aux nouveaux horaires pour tout ce qui est les transports publics durs, donc de 22h à 2h du matin. Johan Crocol, si vous deviez donner justement une idée pour Engage ou un projet à aboutir, lequel ça serait? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire ou de donner à cette région? Qu'est-ce que j'aimerais donner, c'est en fait que justement il y a plus de jeunes qui s'engagent déjà à donner des projets et puis que vraiment que ce soit quelque chose en fait qui vienne des jeunes et puis pas que c'est en fait c'est un adulte qui dit aux jeunes ouais j'aimerais bien que tu essaies de soumettre cette idée au Conseil des jeunes, ce qui nous est déjà arrivé par expérience dans le passé à l'interne et puis on voudrait vraiment en fait que ce soit vraiment spontanément par les jeunes. Damien Richard, vous aujourd'hui qui quittez ce Conseil des jeunes, vous regardez, j'imagine, d'un petit air nostalgique ce Conseil, mais est-ce que vous vous sentez trop vieux pour faire partie du Conseil des jeunes, encore trop jeune pour vous lancer pleinement dans la politique? Où est-ce que vous vous situez finalement? C'est une grande question que je pense que je me pose tous les jours on vieillit, si on peut dire. Mais principalement, moi-même, je me suis toujours dit faut que je parte du Conseil des jeunes aussi. Parce que sinon, où le sens d'appeler ça un Conseil des jeunes si au bout d'un moment on continue à rester indéternable. Il faut laisser la place aux jeunes et je me considère comme plus étant dans cette tranche d'âge de jeunes. Après, j'espère que je suis encore dans les jeunes de la population. Dans les jeunes de la politique, en tout cas, vous y voyez continuer dans cette politique, notamment en région de Nyon, d'autres projets en termes de politique ici dans la région? En tout cas, au niveau de ma commune, donc au conseil général puis dans la région de Nyon, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de plus m'engager à l'intérieur. Et pour moi, c'est vraiment une chose où la politique, c'est pas juste le terme politique. En fait, c'est réfléchir au bien de la société, comment nous, on veut que la société soit décidée. Et puis, une des phrases que j'adore, c'est que si on ne décide pas nous, comment on veut que la société prenne forme, quelqu'un décidera à notre place. Donc, c'est être acteur dans le monde dans lequel on veut vivre. Ça vous fait peur, ça, Johan Crocol, que quelqu'un décide à votre place? Ça dépend si c'est quelque chose pour le CDJ ou pas. C'est vraiment... En fait, ça dépend en fait, justement du sujet qui serait traité. Prochaine séance pour ce Conseil des jeunes, quand est-ce qu'elle aura lieu? Puis peut-être faire un appel justement aux jeunes qui nous regardent, puisqu'ils peuvent toujours vous rejoindre. Comment est-ce qu'on fait? Alors, déjà que première chose, on va avoir un site web qui sera bientôt mis en place, qui s'appelle cdgunion.ch. Et puis donc là-dessus, il y aura déjà une belle vitrine avec toutes les informations dessus. Donc la prochaine séance, ce sera le 26 mars à la Villa, qui est juste en face de la salle communale, qui est donc l'ancien canyon. Et puis on voudrait bien qu'en fait il y ait beaucoup de jeunes qui viennent justement spontanément venir participer déjà à l'Assemblée plénière pour voir ce que ça donne en fait. Damien Richard, le mot finalement, le mot maître, c'est oser. Exactement, oser et puis amener des projets. Damien Richard, Johan Crocol, merci d'avoir été avec nous et puis bonne suite à vous dans la politique. Merci. Merci. Retour à la série consacrée au métier du petit train rouge. Rodolphe Henner était parti à la découverte du travail des mécaniciens et aiguilleurs du Nyon Saint-Sergue. Michael Lynn, chef d'équipe des installations de sécurité, nous explique les défis de son quotidien. Compris, tu as un dérangement à la voie automatique de la voie 2 de Givrin. On monte immédiatement. Réponds. Une panne, certes fictive, à Givrin. Pas une seconde à perdre pour l'équipe des installations de sécurité du Nyon Saint-Sergue. Alors on a eu un dérangement sur l'arrêt automatique du train de la voie 2. Donc on a un fil qui s'est rompu dans les installations de sécurité. On a dû effectuer une recherche de panne avec test contact et mesures pour trouver où était le problème. Donc on a dû simplement le ressouder et après tout était en ordre. Alors c'est assez rare qu'on ait eu ce genre de dérangement. On a des installations qui ont une trentaine d'années mais qui sont bien entretenues, ça arrive assez rarement. Alors on intervient assez rapidement quand on a une panne, dans les 15 minutes à 20 minutes suivant l'emplacement, on est sur les lieux et on peut déjà gérer la circulation en attendant de trouver la panne. Mais il n'y a pas que les pannes à gérer. Il faut aussi entretenir toutes les installations, dont les passages à niveau. Alors on effectue ces entretiens une fois par année. On va nettoyer le treuil, vérifier les temps d'enclenchement, d'avertissement, etc. Et les moteurs, on va les changer tous les 2 ans. Une fois par année, on contrôle l'état du moteur et tous les 2 ans, on les troque. Bien sûr, un peu plus fréquemment sur la partie basse de la ligne que sur le haut, avec le quart d'heure qu'on a en bas. Alors on a environ une 50aine de passagers à niveau sur la ligne, mais certains passagers à niveau ont uniquement des feux clignotants, pas tous ont des barrières. Donc on va dire que la moitié ont des barrières,
à entre 2 et 4 treuils par passage à niveau. Tout dépend la route, la situation. Les passages à niveau, mais également les aiguillages. Alors le moteur d'aiguillage, pareil, on va troquer les moteurs tous les 2 ans. On va effectuer un entretien sur le moteur, on fait un tournus régulier et également les contacts de position de l'aiguille. On les change cela une fois par année sur les aiguilles qui tournent régulièrement dans les gares de croisement ou les gares de dépôt. Reste la gestion du froid. Alors l'hiver c'est compliqué, on effectue souvent quand il va y avoir des dépannages plutôt l'hiver que des entretiens. Mais chez les mains, on ne peut pas mettre de gants, les pièces sont trop petites, c'est compliqué, donc c'est vraiment les mains où on a très froid. Si on peut, on fait des pauses, mais des fois, suivant la situation, on n'a pas moyen de faire de pause jusqu'à que le problème soit résolu. En entretien, on peut faire des pauses au moment qu'on veut, mais si c'est une panne, là, tant que le problème n'est pas levé, on est sur place. Des variations météorologiques qui ne découragent donc pas Michael Lin et son équipe. C'est un métier passionnant, c'est vraiment extrêmement varié. On fait autant à l'intérieur, à l'extérieur, des fois j'arrive même un peu de peinture, donc on fait vraiment de tout. J'ai également la conduite des trains dans mes tâches pour, en cas d'intervention ou autre, donc un métier passionnant. La famille de la Garenne s'est encore agrandie ce mercredi. 2 biches en provenance de Berne sont venues rejoindre le parc animalier. Florian Cavalleri vous emmène à la rencontre des nouveaux pensionnaires. Alors oui, on a reçu 2 nouvelles biches en fait, qui viennent du Tierpark de Daily Huxley à Berne. En fait, on attendait ces biches depuis un moment. On a eu l'impossibilité de les amener plus tôt. Et là, on a réussi ce matin à pouvoir les faire venir ici à la Garenne pour que Hector soit accompagné de 2 nouvelles femelles. Donc tout s'est bien passé, donc c'est une bonne chose. Alors ils sont 3 dans cet enclos. Est-ce que vous avez prévu d'agrandir la famille ou est-ce qu'ils vont rester 3 ? Ça, l'avenir nous le dira, mais normalement c'est prévu que ça agrandisse un petit peu la famille. Après, il faudra voir comment on peut gérer les naissances et dans le futur. Donc oui, on va essayer d'agrandir la famille. Voilà, l'objectif c'est d'agrandir cette harde, c'est ça, de biches et de cerfs avec des naissances naturelles. Il y a aussi eu une nouvelle arrivée aux zoo de la Garenne, ce sont les chats sauvages. Exactement, oui, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on n'avait plus de chats sauvages ici à la Garenne, ils étaient décédés dans l'ancien parc. Et grâce au sponsoring et puis à la bonne volonté de la famille Chapuis, on a pu ouvrir cette volière qui a accueilli 3 nouveaux chats, dont 2 femelles qui viennent du Daily Huxley, le même endroit que les biches, et un mâle qui vient de Goldau. Alors le chat sauvage, c'est un animal qui est présent dans la nature ici, même si on a très peu de chance de le voir. Alors effectivement, c'est un animal hyper discret qu'on peut rencontrer dans le Jura, qui est très difficile à voir parce qu'il se camoufle beaucoup et il est assez craintif. Et maintenant, voilà, à la Garenne, on a l'occasion de pouvoir le voir et l'observer dans son environnement, donc c'est assez sympathique. Et puis physiquement, il ressemble un peu au chat qu'on a l'habitude de voir chez sa grand-maman, bien en chair, bien costaud, avec une grosse queue. Exactement, donc il a une queue assez touffue avec les anneaux noirs et le bout noir et une ligne noire sur le dos qui permet de l'identifier plus ou moins facilement parce que c'est vrai qu'il y a des chats qui ressemblent quand même pas mal. Après, il est légèrement plus grand, normalement en taille, que le chat domestique. Donc on peut des fois bien le reconnaître quand même quand on le croise en forêt. Et puis l'un des symboles de la Garenne, c'est évidemment les gypaètes. Alors on sait que vous avez perdu votre femelle à l'âge canonique, je crois, de 26 ans. C'est ça. Et il reste un mâle. Qu'est-ce qui va advenir de ces gypaètes et de ce mâle ? Alors oui, effectivement, nous avons perdu notre femelle gypaète barbu plutôt à l'âge de 29 ans. Donc c'est déjà un bel âge pour un gypaète barbu qui vit généralement une trentaine d'années. Donc pour l'instant, notre mâle est seul. Nous avons prévenu la fondation ProGypaète qui s'occupe de la réintroduction des gypaètes en Suisse. Et puis du coup, c'est eux qui vont décider de nous nous amener une nouvelle femelle pour accompagner notre mâle, ou bien de ramener ce mâle en Autriche, d'où il venait déjà, et puis de nous donner un couple à la place. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles, mais on attend, ce sera peut-être pour l'hiver prochain.
D'accord, d'ici un an. Et puis là, on est au début du printemps, il fait beau, on est bien à la Garenne, les vacances s'approchent et le parc renaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement à cette saison à la Garenne ? Alors oui, c'est assez étonnant. On a quand même des conditions de température assez élevées pour la saison. Et vous pouvez venir bien sûr à la Garenne, vous pouvez venir voir les animaux, ils profitent aussi de ces températures. Nous avons les lynx, nous avons la loutre, les sangliers, les loups qui sont très actifs et souvent ils prennent des bains de soleil. À l'arrivée du printemps, on a des animaux qui normalement passaient l'hiver sous forme d'hibernation ou hivernation. Donc ils étaient dans leur gîte pour se protéger des conditions fraîches. Et là, elles vont potentiellement ressortir. Vous avez par exemple les cistudes qui sont enterrés dans la vase, dans l'étang, qui vont sortir progressivement. Vous avez nos marmottes. Donc là, ici, on est dans la grande volière. Et nous avons 4 marmottes qui ont passé du temps à hiberner dans des galeries autour de nous. Elles vont sûrement sortir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À suivre le débat animé par Nasrat Latif concernant les défis de la station de Saint-Georges. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.